Bonjour à tous. Alors, je vais vous donner quelques nouvelles. Donc, les kiwis, c'est terminé. Je devais donc faire une vidéo sur les kiwis et malheureusement, j'ai perdu les rushs. J'ai fait une fausse manip et puis du coup, voilà. Alors, pas de vidéo kiwi du coup. Dommage pour ceux qui l'attendaient. Ça m'embête parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient très intéressés pour voir cette vidéo et du coup, bon, j'essaierai, elle n'existera pas ou j'essaierai de la faire autrement. Ça sera pas avec mes rushs, mais je vais essayer de trouver des images pour illustrer et puis au mieux et vous donner un aperçu. Alors, depuis la fin des kiwis qui s'est terminée jeudi midi. Alors, jeudi matin, il ne restait plus que 2 heures de travail, donc on était la moitié de l'équipe pour faire ce travail, puisque voilà, il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde. On a terminé, il était 10h30, le temps qu'on se dise au revoir et que. Bonjour Jinko. Et qu'on boive un petit café, il était midi et tout le monde est reparti chez soi. Donc dans ces coups de temps-là, en plus ça on finit pas la journée, ça se termine, le travail se termine en cours de journée. Moi ça me fait un petit peu bizarre parce que je reste une semaine avec des gens et là tout le monde repart chez soi et moi ben j'ai pas de plan, j'avais pas de plan, je pensais pouvoir aller en Corse pour les clémentines mais ça ne s'est pas fait, je n'ai pas trouvé. Jinko. Donc du coup, j'étais restée aussi avec Sébastien, qui était resté avec moi une semaine. C'est un Hollandais que j'ai rencontré vers Saint-Émilion. Juste avant de partir, je lui ai expliqué qu'on allait au Kiwi, que j'allais au Kiwi. Et puis du coup, il était intéressé pour venir. Donc j'ai téléphoné à l'employeur et du coup Sébastien est venu une semaine avec moi. Donc la semaine s'étant terminée, Sébastien reprenait le fil, le cours de son périple et moi aussi. Mais du coup, ça fait un petit peu bizarre de se retrouver toute seule quand on a été quand même un moment, parce que ça fait depuis les vendanges que je suis avec du monde. Et puis d'un seul coup, ben, plus rien. Alors du coup, j'ai pris mon linge, puisque ben, après une semaine de travail dans les champs, ben, on n'a plus de linge propre. Donc du coup, je suis partie à la laverie la plus proche, j'ai reconditionné mon linge et pendant ce temps-là, ben, je réfléchissais finalement, qu'est-ce que je fais? Corse, pas Corse, il n'y avait plus rien, enfin bref, je reste pas. Et au final, non. J'ai pris la décision de partir tout de suite, une fois le linge terminé. J'ai pas voulu retourner sur les spots où on était allé avant parce que du fait que bah, j'étais toute seule, j'avais pas envie de retrouver le spot et moi seule sur le spot. Donc du coup j'ai pris ma voiture, j'ai roulé. Ça m'a emmené à Osgore. Donc Osgore, ben, il y avait des belles vagues, il y a la mer, voilà, donc il y a des jolies vagues, il y avait les gens qui venaient regarder parce que c'était assez impressionnant. Et il y avait même les surfeurs qui ont profité des vagues et fait du surf. Moi, ça m'a fait super du bien de voir ça. Les gens s'éclatent, ça fait un petit spectacle. Voilà, autour de soi, ça bouge quand même. Et puis, bon, je suis arrivée à Osgore en fin de journée, hein, donc j'ai juste eu passer la soirée comme ça à regarder la beauté du paysage et puis les gens faire ce qu'ils avaient à faire. Et puis du coup, j'ai passé la nuit à Osgore. Le lendemain, je comptais y rester, sauf que ben il pleuvait, mais vraiment des cordes. Donc je me suis dit ben j'ai rien à faire là, autant reprendre le véhicule et je continue à rouler. Ça m'a emmené donc en Espagne, donc du côté ben, après San Sébastien, je me suis arrêtée et j'ai trouvé un petit village. C'est après les Pyrénées, enfin c'est toujours dans les Pyrénées, mais du côté espagnol. Et donc je me suis arrêtée là et j'ai passé la nuit là. Le lendemain, il continuait à pleuvoir, donc du coup, rebelote, je reprends la voiture. Je dis, bah, de toute façon, moi, mon but, c'était d'aller au Portugal. C'était pas du tout de m'arrêter en Espagne, pas plus que ça. Alors du coup, j'ai repris ma voiture et le soir, je me suis retrouvée donc au Portugal après 5 heures de route à peu près dans le nord du Portugal du coup. Alors oui, je suis arrivée par rapport au parc naturel d'Oduro.
Je sais pas si, enfin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et donc il y a un barrage et ce barrage, d'un côté du barrage c'est l'Espagne, de l'autre côté le Portugal. Donc du coup j'ai passé la nuit, donc ça c'était le samedi soir, hier donc, puisque je vous parle on est dimanche. Et le lendemain matin donc j'ai fait le tour, j'ai fait des photos, c'est un très très joli endroit. Et du coup je suis remontée dans ma voiture parce que finalement c'est un bel endroit mais c'est pas très grand non plus, donc une fois que j'ai bien fait le tour, sur la fin de matinée j'ai repris ma voiture parce que j'aimerais pouvoir descendre dans le sud du Portugal, parce que évidemment bon il pleut plus hein, c'est fini, on est bien, mais enfin on est bien, il y a énormément de vent. Et dans la nuit de samedi à dimanche, il a plu encore, mais des cordes et du vent, du vent, du vent et du vent. Alors là, du coup, le plan, c'est que après la visite, je suis remontée dans ma voiture et je descends. J'essaie de descendre le plus bas possible parce que là, honnêtement, il fait quand même pas bien chaud. J'ai le blouson sur le dos, vous voyez, je suis pas, voilà, il fait quand même pas super chaud. Et ouais, je suis même un peu surprise pour tout dire, parce que je pensais que même dans le nord du Portugal comme ça, il faisait plus doux que ça. Et bon là, c'est pas le cas du tout. Donc demain, je vais reprendre la voiture et je vais encore rouler, 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 rouler pour arriver quand même un peu plus bas. Je ne serai pas encore dans le sud parce que c'est quand même grand le Portugal, mine de rien. Mais petit à petit, je descends. Donc, en espérant trouver le soleil, comme je disais, je me suis arrêtée à une station-service pour prendre de l'essence et je dis au pompiste espagnol, mais il est où le soleil? Donde está el sol? Moi, je croyais qu'en Espagne, il y avait tout le temps du soleil. Alors, le monsieur, il a pris ça à la rigolade et il m'a dit, il faut continuer, il faut descendre encore. Donc, c'est ce que je fais. Alors, par contre, là, tout de suite, je vais vous mettre des photos et petites vidéos, non, que des photos donc du Portugal. Et puis je vous souhaite bon visionnage et puis que ça vous plaise autant qu'à moi, parce que c'est vraiment très très joli et très surprenant. Moi je ne connaissais pas le Portugal, c'est une découverte et je pensais pas trouver un profil comme ça, en tout cas dans le nord. Ouais, je vous laisse regarder et puis je vous reprends peut-être après les photos. Et, et puis oui, à tout à l'heure. Je suis maintenant à Villa. Attendez, je regarde parce que c'est vrai que c'est des noms un petit peu compliqués au Portugal. Donc je vais lire Vila Nova de Foscoa. Et voilà ce que l'on voit du haut, parce que on est en haut du Haut Douro. Le Haut Douro, c'est en fait c'est ce qu'on voit là, c'est l'eau qui traverse. Alors, tout à l'heure j'étais plutôt dans le bas Douro. Et là du coup je suis dans le haut et sûrement redescendre pour pouvoir aller un petit peu plus au sud. Alors on peut voir finalement des plantations très variées, je vais dire. On voit des olives, enfin vous voyez peut-être pas, mais les arbres c'est des oliviers. En espalier, là tout ce qu'on voit en espalier, ce sont des vignes. Alors il y en a un peu dans tous les sens. Ça fait vraiment joli, quoi. C'est très particulier. Je m'attendais pas à voir un paysage comme ça. Mais alors pas du tout. Mais je trouve ça très très joli.